Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la newsletter du mois de mai. Info numéro 1. Événement ce 27 mai organisé par l'ADI. Alors l'ADI, c'est quoi ? C'est l'Association pour le droit à l'initiative économique. L'ADI n'est pas un institut bancaire, mais une association donc à qui la BPI et les banques prêtent de l'argent. Du business plan à l'aspect commercial, l'ADI propose un accompagnement sur 3 jours avec à la clé un plan d'action et une envie d'aller de l'avant pour les entrepreneurs. Alors pour ses 30 ans en Bretagne, puisque l'ADI fête ses 35 ans sinon, l'ADI organise un concours de pitch d'entrepreneurs. Où ça, à Lannion, le 27 mai après-midi à la Maison de l'Emploi. Pitcher son projet, c'est le présenter de manière efficace, concise et rapide pour que l'audience comprenne qui vous êtes et ce que vous faites. Le pitch du concours est limité à 3 minutes, soit 180 secondes. L'inscription est gratuite et pour s'inscrire, vous pouvez nous écrire à l'adresse espace, espace, @bhz-du6 coworking.com. D'ailleurs, on a enregistré un épisode avec Marc, référent de l'ADI à Lannion. L'épisode sort le 9 mai, dans une semaine, alors soyez au rendez-vous. Info numéro 2, il est l'heure de revenir sur les épisodes du mois. Vous avez pu écouter jeudi dernier Marion Marie de la société ESO Event qui vous explique comment organiser un événement en tant qu'entrepreneur. On comprend que tout ne s'orchestre pas en un claquement de doigts. Définir l'objectif de son événement, garder un œil attentif sur une communication fluide entre les différentes parties prenantes et la budgétisation sont les facteurs les plus importants, sans omettre l'anticipation. Et surtout, le retour d'expérience pour analyser et itérer. Vous avez également entendu Mathieu Carton de la société Event Factory et fondateur de ScreenUp. Mathieu, il est revenu sur la fan expérience. On sait pourquoi. Puisque son entreprise améliore justement la fan expérience des clubs et des fédérations sportives, en l'ayant notamment digitalisé depuis maintenant 2004. Et enfin, Anne-Marie Massé, comptable, avec qui nous avons discuté des différents enjeux autour de la comptabilité, que l'on soit en micro-entreprise ou en société. Merci à tous les 3 pour vos astuces, pour le partage de votre passion, de vos expériences, et on vous tend le micro dès que vous le voulez de nouveau. Info numéro 3. On n'avait pas pu aborder les actus digitales le mois dernier puisqu'on avait donné la priorité aux différents événements comme le vide dressing du 20 avril. Mais c'est parti. Que se passe-t-il dans le monde du web et celui du social media ? Voici une étude très intéressante sur la génération Z, les 16-25 ans. 79% d'entre eux utilisent l'IA pour leurs études et leur orientation, avec des outils génératifs tels que ChatGPT ou Midjourney que vous connaissez toutes et tous. Mais pour en faire quoi ? Selon Diplomeo, la génération Z s'en sert principalement pour stimuler leur productivité. L'IA leur permet d'emmagasiner de nouvelles connaissances, de produire du contenu pour leurs études, de faciliter la rédaction de leurs mails, de gérer leur emploi du temps ou bien de trouver l'inspiration. D'autres en sont aussi friands pour un usage récréatif et ça représente 25% d'entre eux, soit un quart, pour expérimenter donc ou s'amuser en corrigeant des fautes ou pour des tâches organisationnelles. Mais encore, mercredi 24 avril, l'agence We Are Social a actualisé son rapport annuel Digital Report. Et quelles en sont les grandes tendances ? Eh bien, on sait que 5,44 milliards d'individus sont désormais connectés à Internet dans le monde, soit 178 millions d'internautes de plus par rapport à il y a un an. Dans le monde, on a donc 2 personnes sur 3 qui naviguent régulièrement sur le web et devinez le temps moyen de navigation sur le web. 6h35 chaque jour en moyenne. En revanche, 2,66 milliards d'individus ne peuvent toujours pas bénéficier d'un accès à Internet à ce jour. Et on va terminer par les réseaux sociaux. Alors, les chiffres qui ressortent de ce rapport sont intéressants. On compte un peu plus de 5 milliards d'identités d'utilisateurs uniques sur les réseaux sociaux. Ça représente presque 63% de la population mondiale. Alors attention, cette étude n'a pas exclu les faux comptes ni les doublons. Et au niveau des réseaux sociaux, on a donc Facebook qui dénombre le plus d'utilisateurs à l'échelle mondiale. On a YouTube qui est l'application sociale la plus utilisée
au monde, et TikTok, lui, qui est le réseau social où le taux de rétention est le plus important, puisque par mois, chaque utilisateur reste en moyenne 31h47. Et enfin, Instagram, qui est la plateforme sociale favorite des internautes, et notamment celle des 16-34 ans. C'en est fini pour cette newsletter du mois. On se retrouve très vite pour vous apprendre des astuces d'entrepreneurs costarmoricains, pour vous faire découvrir le profil des coworkers du BHZ, pour accompagner vos trajets en voiture ou vos séances de sport. À bientôt!